Démarrer les débats, je voudrais laisser la parole à Madame la sénatrice Dominique Estrosi Sassone, qui nous a fait la très grande amitié d'accepter d'être membre d'honneur de Famimo Attitude. Bonsoir à toutes et à tous. Madame la présidente de Famimo, mesdames les membres du conseil d'administration de cette belle et dynamique association qui fête aujourd'hui son 3e anniversaire, mesdames les représentants de messieurs de la Chambre de commerce, Jessica Bovis, mais qui se trouve aussi avoir cette casquette dans le domaine des professionnels de l'immobilier, Muriel Ferrand, que je connais bien à travers l'Observatoire de l'immobilier de la Chambre de commerce et d'industrie Nice-Côte d'Azur, et en saluant le président de la FNAIM du département, monsieur Frédéric Peloux, et l'ensemble des personnes qui ont répondu favorablement à l'invitation de Myriam et de l'ensemble des membres de son conseil d'administration. Alors d'abord, qu'il me soit permis de les remercier, de leur dire combien j'ai été très honorée d'être approchée pour être cooptée à l'intérieur de votre conseil d'administration. Et bien évidemment, c'est avec beaucoup d'honneur, de plaisir et d'enthousiasme que j'ai immédiatement accepté. Alors, je ne pourrais pas rester pour l'essentiel de ce débat parce que j'ai une autre manifestation et donc je devrais vous quitter à 19h30. Mais je souhaitais, en tout cas, bien sûr, être là pour l'ouverture, écouter les différents intervenants qui vont prendre part à ce débat très intéressant, et puis très rapidement, vous donner un petit peu mon point de vue sur la thématique qui nous rassemble ce soir, la question donc de l'ubérisation de l'industrie immobilière et plus généralement celle de la révolution numérique et du marché du logement. Alors, la révolution numérique et la question de l'ubérisation transforment l'économie générale du marché du logement. Ça, je pense que c'est indéniable et personne ne peut aujourd'hui le contester parce qu'il y a de nouveaux usages qui apparaissent, parce qu'il y a de nouveaux acteurs qui émergent et qui, de fait, viennent bouleverser non seulement le jeu concurrentiel, mais aussi, et là c'est un petit peu la sénatrice qui s'adresse à vous, mais aussi les modalités d'intervention de l'État. Alors c'est vrai que les petites annonces existent toujours, les annonces en agence également, mais effectivement, aujourd'hui, quand on commence à entreprendre des démarches pour rechercher un logement, que ce soit à l'achat ou à la location, je pense que très souvent, ces démarches, elles commencent par Internet. De plus en plus, bien évidemment. Et la question qu'il faut se poser, mais je pense que vous aurez l'occasion d'y revenir, c'est est-ce que cela va remettre en cause les méthodes de travail? Est-ce que cela va, quelque part, venir bousculer la situation des acteurs de ce marché, le marché, alors, plus particulièrement des transactions immobilières, et donc les acteurs de ce marché, en tout cas les principaux acteurs, que sont les agents immobiliers, dont pour bon nombre d'entre vous, faites partie de cette profession. Alors, ce n'est qu'un jugement qui m'est propre. Et bien évidemment, je pense qu'on peut peut-être le contester. Je pense que pour l'heure, à la différence d'autres activités de service, je pense plus particulièrement aux agences de voyage, mais aussi peut-être aux courtiers en valeurs mobilières, je pense que les professionnels de l'immobilier n'ont pas été pour l'heure pénalisés, ou en tout cas marginalisés. Seul peut-être, et c'est évident, le rôle des agents immobiliers dans les transactions locatives semble inévitablement, par cette révolution numérique, marquer le pas. Et on le voit à travers ne serait-ce que la création de nouveaux acteurs, l'arrivée de nouveaux acteurs à partir de la création de plateformes collaboratives. Je pense plus particulièrement à Airbnb, mais pas que. Alors c'est vrai qu'il y a de nouveaux acteurs qui apparaissent. On voit des portails d'annonces qui prennent une importance considérable, mais ce que je crois pouvoir souligner, c'est que les professionnels de l'immobilier ne sont pas restés les bras ballants, que les professionnels de l'immobilier ont montré qu'ils étaient capables aussi de pouvoir s'approprier les outils numériques, et je dirais fort heureusement, pour améliorer leur offre de service, vos offres de services, et aussi pour être capables de s'entendre, pour créer leur propre portail, de façon à ce que les professionnels de l'immobilier, agents immobiliers, soient le moins dépendants, tant que ça, voilà, vis-à-vis de ces nouveaux acteurs et de la part de valeur ajoutée que prélèvent ces nouveaux acteurs. Alors, il y a d'autres acteurs
qui sont aussi nouveaux, que l'on appelle, à mon avis, improprement des réseaux de mandataires, qui, eux, me semble-t-il, tirent profit de cette révolution du numérique pour distendre principalement le lien qui existe entre l'agence et l'agent commercial. Et là, on peut penser qu'il s'agit véritablement d'une ubérisation à l'extrême, sauf que, mais encore une fois, peut-être que vous avez aussi d'autres appréciations, pour l'heure, je pense que ça s'est fait dans le strict respect du cadre réglementaire de la loi Hoguet, et qu'on n'est pas dans le même cas de figure qu'à travers les transports avec Uber. Voilà. Donc je pense qu'aujourd'hui, et j'en terminerai par là, à mon sens, la disruption n'a pas encore eu lieu, mais l'histoire est loin d'être achevée. Quand on voit la vitesse à laquelle ça va, effectivement, je pense que les débats seront encore nombreux et intenses sur ces sujets-là, parce que c'est difficile encore à mesurer. Je pense qu'il est difficile à mesurer pour vous, qui êtes vraiment directement en prise avec cela, quelles vont être les parts de marché de ces offres à prix réduit. Voilà, c'est difficile. Est-ce que véritablement, il y aura vraiment des parts de marché importantes que ces offres à prix réduit pourront capter? Et puis aussi, la question qui se pose, mais je pense qu'on ne peut pas encore aujourd'hui en mesurer véritablement, est-ce que tous ces nouveaux modèles d'affaires que l'on voit arriver à travers cette révolution numérique, est-ce qu'ils pourront s'inscrire dans une certaine rentabilité? Et est-ce qu'ils arriveront à trouver un équilibre financier? Et ça, c'est des questions qui aujourd'hui sont posées, mais qui, me semble-t-il, ne sont pas à même, en tout cas à mon niveau, pour l'heure d'avoir des réponses, parce que je pense qu'il est encore trop tôt. Dernier point, je pense que c'est vraiment les données et la possession des données, la maîtrise des données concernant les logements qui constitue et qui va constituer un enjeu fondamental, inévitable dans ce domaine-là. Et je pense que le défi qui est à relever et qui n'est pas propre au marché du logement. Bien sûr que le marché du logement est directement impacté, mais on l'a vu, il y a d'autres activités de services qui le sont déjà beaucoup plus que le marché du logement, qui seront impactés, qui vont continuer à l'être. Je pense que le défi tient aussi à l'écart croissant qui existe aujourd'hui entre, d'un côté, les données, les dispositions relatives à la confidentialité, à la vie privée, et de l'autre côté, les possibilités de profilage qui sont ouvertes, qui sont offertes à travers ce qu'on appelle le big data. Alors voilà ce que je souhaitais vous dire à cette occasion sur ce sujet ô combien intéressant et passionnant. Et sans plus tarder, en vous remerciant de m'avoir non seulement invité, écouté, eh bien je laisse la parole aux débatteurs qui, je pense, auront beaucoup plus de choses à dire encore que moi sur ce sujet. Merci beaucoup.